De nouveaux équipements de combat pour les forces armées maliennes, des véhicules blindés aux véhicules tactiques de combat, des camions logistiques et des armes individuelles et collectives. Ce sont entre autres matériels mis à la disposition des FAMA hier à Kati par le président de la transition. Retour sur la cérémonie de remise dans quelques instants. Dans cette édition, nous parlerons également de cette visite des membres de la commission en charge de l'environnement du Conseil économique, social et culturel dans le cercle de Kenyeba sur le site de la mine d'or de Fekola. Ils veulent s'assurer du respect des engagements et de la bonne relation entre les entreprises minières et les communautés. Ravi de vous retrouver, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Le colonel Assimi Goïta, chef suprême des armées, a remis hier à Kati des matériels et équipements de dernière génération aux forces armées maliennes. Ils vont des véhicules blindés aux véhicules tactiques de combat en passant par des camions logistiques et des armes individuelles et collectives. Notre reporter Mamadi Kone a suivi la cérémonie pour ORTM 1, suivant son reportage. Exécution de l'hymne national, honneur militaire, et c'est parti pour cette cérémonie de remise de matériel et d'équipement aux forces armées et de sécurité. Après les vecteurs aériens, un palier supplémentaire vient d'être ainsi franchi pour assurer la montée en puissance des FAMA. La donation du jour comprend des moyens roulants et équipements de dernière génération. Cette cérémonie consacre votre vision d'assurer, au bénéfice du peuple malien, les conditions de sécurité nécessaires et indispensables à une stabilité et à un avenir prospère et radieux. Ces équipements sont composés de véhicules blindés à roues 4x4 de type VP11, tourelles fermées, équipées de mitrailleuses 12,7 mm, polyvalents, qui peuvent être à la fois utilisés par les unités d'infanterie ou de l'arme blindée de la cavalerie, selon la configuration adoptée. Véhicules blindés à roues 4x4 de type Guardian Extreme, véhicules 4x4 de type CSVP11, tout-terrain, dotés de mitrailleuses 12,7 mm, spécifiques pour les unités spécialisées, comme les forces spéciales. BRDM-2, BTR-60, BTR-70 modernisés, véhicules tactiques de combat, Kia et Toyota, camions logistiques, citernes à eau, citernes à carburant, camions d'allègement, ambulances médicalisées, armes individuelles et collectives, équipements de protection individuelle du combattant. Ces matériels, avec des technologies de pointe dont la maintenance a déjà été réfléchie en amont, répondent aux soucis du commandement militaire à assurer une efficacité opérationnelle tout en ayant le souci de la protection des hommes. Ces équipements ont été acquis auprès de partenaires historiques de notre pays. Le choix et la qualité des équipements réalisés sont les résultats des tests de qualification technique et tactique conformément au cahier des charges. Ces équipements militaires, exclusivement acquis sur le budget national, seront employés selon les besoins et les spécificités des unités engagées. Ils ont été pour la plupart acquis auprès de partenaires historiques du Mali, dont la fiabilité et la sincérité sont reconnues. C'est le lieu de mettre à l'honneur ces amis du Mali, particulièrement la République populaire de Chine, dont je salue la présence du chargé d'affaires représentant son Excellence l'ambassadeur de Chine. La qualité de vos matériels
et les compétences des instructeurs que vous mettez à notre disposition pour nous former accélèrent la montée en puissance et l'autonomisation des FAMA. Le ministre de la Défense et des anciens combattants salue l'engagement populaire et citoyen des Maliens à soutenir les FAMA dans leur mission de sécurisation du territoire national. Cet engagement populaire n'est pas que moral, il est aussi matériel. Pour preuve, en plus des équipements militaires remis ce jour, se trouve un lot offert gracieusement aux FAMA par un citoyen au sens patriotique élevé qui désire garder l'anonymat. Cette donation se compose de 3 bus de 55 places, 2 camions ateliers équipés et un camion citerne de 18 mètres cubes. Il représente aujourd'hui ces nombreux Maliens de l'intérieur ou de la diaspora qui partagent le peu de richesse que Dieu leur a donné pour témoigner leur gratitude à leur pays. Selon le ministre Camara, la cérémonie du jour s'inscrit dans la continuité des efforts consentis par le chef suprême des armées pour doter notre pays d'un outil de défense à hauteur de nos ambitions. Les FAMA, dans l'accomplissement de leur mission régalienne de sauvegarde de l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali, se battent nuit et jour avec une foi, une ardeur, un courage et un dévouement qui imposent l'admiration et le respect de tous. Galvanisés par le soutien de toute une nation, nos forces remportent des victoires notoires, infligent de lourdes pertes aux terroristes et aux bandits armés, de plus en plus fébriles. Après la remise symbolique des clés au ministre en charge de la Défense, place à présent à la visite et à la présentation des matériels et des équipements au président de la transition. C'est un chef suprême des armées tout heureux qui contemple ces équipements qui permettront à nos femmes d'obtenir d'autres victoires sur l'ennemi. À l'entame de son intervention, le ministre de la Défense et des anciens combattants avait rendu hommage à toutes les victimes de la barbarie en faisant observer une minute de silence en leur mémoire. Sur un tout autre plan, au Conseil national de transition, les membres ont fait passer 6 projets de loi. Ils concernent 3 départements ministériels, parmi lesquels le département en charge de l'industrie qui a défendu le projet de loi portant création du centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles. Un projet de loi voté à 133 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Fousseni Toukara pour le compte rendu. Pour cette séance plénière, les 2 premiers projets de loi votés concernent le ministère de la Justice. Le premier a trait à la ratification de l'ordonnance portant statut de la magistrature. Le second porte sur le projet de loi portant création de la Direction nationale des droits de l'homme. Les éléments explicatifs pour soutenir ces 2 projets ont été fournis par la commission loi du CNT. Il y avait 532 magistrats pour l'ensemble du territoire national, alors que le ratio aurait souhaité qu'on ait un peu plus de 2000 magistrats. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, sur les 532 magistrats, effectivement, vous avez 107 qui ne sont pas dans les fonctions jugeantes, ce qui ramène à 400 magistrats pour tout le Mali, avec tout ce que cela induit comme conséquence sur les droits inaliénables que nous avons. Il n'y a pas de risque de collision entre ces départements qui est créé, rattaché au ministère de la Justice, avec toutes les autres organisations de défense des droits de l'homme dans notre pays. Chacun est dans son rôle. Ces organisations de défense des droits de l'homme sont dans leur rôle, dans le respect strict des droits positifs maliens. Et ce département, qui est un service central, est créé pour appuyer le ministère de la Justice pour toutes les questions et trouver les éléments de langage, comme je viens de vous dire, pour élaborer une politique nationale et permettre sa mise en œuvre. Le département du développement rural avait 2 propositions à défendre. Elles sont relatives à la ratification de 2 accords de prêt signés à Lomé entre le gouvernement et la BOAD en décembre 2022. Des prêts destinés respectivement au financement partiel du projet d'urgence de reconstitution du stock de sécurité alimentaire et le financement de la mise en valeur des plaines rizicoles de Tombouctou. Le premier prêt a trait avec la reconstitution du stock de sécurité alimentaire. Et c'est vraiment très très important pour nous. Parce que pour tout État, il faut prévenir les calamités et les sécheresses. Donc, en ratifiant ce prêt, au moins, on se couvre
on pourra prévenir beaucoup de choses. Le second prêt, c'est en rapport avec même l'intensification de la production rizicole dans la région de Tombouctou. Donc nous avons vu qu'il y a eu des inondations où des digues ont cédé. Et donc ça a vraiment impacté la production rizicole au niveau de la région de Tombouctou. Donc ce prêt aussi permettra d'atténuer cette souffrance. Il s'agira aussi de construire des magasins et de réhabiliter des anciens magasins en vue de stocker les stocks de la sécurité alimentaire. Le projet de loi portant création du centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles était également soumis à la réflexion des membres du CNT. Proposé et argumenté par le ministère de l'Industrie, ce projet de loi a été voté 133 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Je vous le disais dans les titres, la commission en charge de l'environnement du Conseil économique, social et culturel s'est rendue sur le site de la mine d'or de Fekola dans le cercle de Kenyeba. Il s'agit pour cette mission de s'enquérir des conditions de fonctionnement et de gestion du personnel par la société B2Gold et surtout du niveau d'application du cahier de charges ainsi que de l'apport de la mine aux communautés riveraines. Envoyés spéciaux Mamadou Fane et Sidiki Balou. L'exploitation minière doit s'accompagner en général d'une bonne gestion de l'environnement, de l'emploi local et le développement économique et social de la localité. C'est pour constater des avancées dans ce domaine que la Commission Sciences Techniques et Environnement du Conseil économique, social et culturel du Mali s'est rendue sur le site minier de Fekola, une mine exploitée par la société B2Gold. Nous avons échangé avec les autorités pour comprendre les aspects environnementaux au niveau de l'écosystème, au niveau de l'implication de la mine dans le développement économique du pays. On s'est rendu compte que la mine a développé beaucoup de systèmes de dernière génération qui font que les travailleurs nationaux expatriés sont formés dans beaucoup d'activités minières. Cela va vraiment de la sécurité au niveau du travail. Avec 2700 emplois, dont 97% des nationaux et une contribution de plusieurs centaines de milliards dans l'économie malienne, la mine de Fekola a réalisé plusieurs infrastructures dans le village de Fadougou et environnant. Toute chose qui a été bien appréciée par la mission du Conseil économique, social et culturel. La mission a relevé quelques difficultés qui sont dans le cadre de la cohabitation avec les orpailleurs. Ça, c'est des difficultés réelles qui sont là tous les jours. Le rapport entre la mine et la communauté, en faisant des addictions d'eau sur le plan sanitaire, en construisant des centres de santé et des écoles sur le plan éducatif. Vraiment, c'est du bon travail. Mais nous les encourageons à continuer et les discussions et la bonne collaboration avec les communautés pour qu'on puisse avoir de bons résultats et qu'il y ait une satisfaction au niveau de la communauté. La mission du Conseil économique, social et culturel a ensuite échangé avec les responsables de la mine sur les futurs projets au bénéfice des populations locales. Parmi ces projets, la reconversion des orpailleurs dans des projets d'exploitation agricole et le renforcement du système sanitaire, l'éducation, entre autres. Parlons santé à présent. La journée mondiale des maladies tropicales négligées, MTN, est célébrée le 30 janvier de chaque année. Le Mali l'a célébrée hier pour raison de calendrier. Le ministre de la Santé et du Développement social a insisté sur l'urgence d'agir avec efficacité et synergie dans la lutte contre les MTN. Un appel pertinent lié au thème de la journée « Agir maintenant, agir ensemble, investir sur les MTN au Mali ». Les performances enregistrées dans la lutte contre ces maladies ont été largement rappelées. On en sait plus avec Awadit Makamara. Les maladies tropicales négligées demeurent un défi important au Mali. Elles sont au nombre de 20 infections et touchent principalement des personnes vivant dans la pauvreté, affectent des millions de personnes de par le monde et continuent de se propager dans les pays en voie de développement. Notre pays n'en fait pas exception. Cette lutte doit être menée prioritairement au niveau communautaire par les centres de santé communautaires, le secteur privé à but lucratif et les centres de santé de référence. C'est pourquoi il est impérieux de renforcer leur capacité d'intervention et aussi de mener des actions de sensibilisation des populations pour un véritable changement de comportement. L'événement est célébré cette année autour du thème « Agissons maintenant, agissons ensemble, investissons pour vaincre les maladies tropicales négligées ».
Des progrès considérables sont réalisés pour que ces maladies appartiennent au passé. C'est ici, Excellence Madame le ministre, que je saisis cette opportunité pour féliciter de vive voix l'engagement soutenu du ministère de la Santé et du Développement social, magnifié entre autres par les avancées vers l'éradication du ver de Guinée, de l'onchocercose, de l'élimination du trachome et des schistosomiases. Et bientôt, nous allons, pour le cas de la filariose lymphatique, conclure les dossiers en voie de son élimination au Mali. Ces maladies peuvent frapper tous les jours, à chaque seconde, chaque minute, n'importe où, n'importe qui. Donc nous ne devons pas nous lasser de parler de ces maladies, qu'elles soient négligées ou pas. Ces maladies existent, donc soyez rassurés que nous sommes en train de travailler sur ça. L'engagement du gouvernement, il est là. Le soutien du gouvernement, il est là. Il est permanent. Mettre fin au MTN est une porte d'entrée à la couverture sanitaire universelle. Place à la chronique, un jour, une formule maintenant. Vous êtes travailleur, fonctionnaire ou agent contractuel d'État, de société ou d'entreprise privée. Si oui, vous percevez sans doute un salaire, peut-être une prime ou une indemnité. 3 concepts souvent interconnectés mais à délimitation quelquefois confuse ou pas très lisibles pour certains. Ils sont l'objet de la chronique Un jour, une formule signée Sori Ibrahima Keita. Les choses les plus évidentes sont celles difficiles à définir. Vous travaillez sous contrat, eh bien, l'exercice vous concerne. Définissez dans votre fort intérieur et en quelques secondes ces 3 notions, salaire, prime, indemnité. Top chrono. Stop et on corrige. Chacun est juge de sa copie, mais c'est l'économiste qui élucidera ce qui a tout l'air d'une énigme pour certains. La rémunération, ça englobe tout ce que le travailleur reçoit en contrepartie du travail effectué pour le compte de l'employeur. Le salaire serait donc toute somme versée en contrepartie d'un travail effectué par une personne dans le cadre d'un contrat de travail. Ces différentes appellations, appointement, émolument, gage, mensualité, paie, prix, rémunération, rétribution, solde, traitement. Il y a toujours des dispositions réglementaires, mais aussi, surtout dans tous les pays, vous avez ce qu'on appelle le Code du travail, qui est la législation sur le travail, qui codifie un peu les aspects juridiques du travail. Le droit du travail y est complètement défini avec les différents aspects, mais pour ce qui concerne les rémunérations, c'est toujours généralement une négociation entre le salarié et l'employeur. Et la base, c'est généralement reflété dans ce qu'on appelle un contrat de travail. Il serait aussi la récompense méritée pour prix d'une bonne ou mauvaise action. Exemple, c'est le juste salaire de son courage ou c'est la rançon de sa légèreté, d'où son emploi dans des constructions littéraires. La prime, quant à elle, serait une somme payée par un assuré à un assureur et dont le montant est fonction du risque assuré. D'autres l'appelleront commission, gratification, avantage alloué à titre d'encouragement, de récompense, d'incitation. La prime, c'est une incitation ou une récompense que l'employeur accorde aux salariés. L'indemnité, elle, aurait une connotation de compensation, dédommagement, dommages et intérêts, réparation, supplément ou traitement destiné à couvrir certaines sujétions, somme généralement destinée à rembourser une dépense imputable à l'exercice de la profession. Les indemnités concernent une compensation liée à votre travail. Par exemple, si vous habitez Niamana et que vous devez venir à l'ORTM tous les jours, l'ORTM peut vous accorder une prime de transport. Il n'y a pas de règles toutes faites, il n'y a pas de standard. Des concepts interconnectés se
ressemblant comme l'âne et le lièvre, mais bien distincts. Est-ce vraiment reconnu comme tel? Le salaire, l'indemnité et la prime, c'est des notions un peu difficiles à expliquer. Vraiment, tout ce que je peux vous dire. En fait, ce sont des sommes de motivation. Si la connaissance de soi est la première de toutes, comme le martèlent les têtes bien faites, celle de son environnement et des activités qui façonnent sa vie devra venir juste après. Djabiri Ousmane de Bourem, âgé de 13 ans, remporte le premier prix du concours régional de mémorisation du Saint-Coran dans la région de Gao. Au total, ils sont 69 disciples, dont 8 filles venues d'Ansongo, d'Al-Moustrat, de Bourem et de Menaka à avoir pris part à cette première édition initiée par la radio Salam de Gao. Le compte rendu est signé Sambare Haïdara. Promouvoir la lecture du Coran, c'est le but d'un concours organisé dans la commune urbaine de Bourem. 82 élèves venus des écoles coraniques, soit les 5 médersas de la ville, ont pris part à cette compétition qui est à sa 3e édition. Cette initiative vise à inciter les apprenants à lire et à mémoriser le Saint-Coran, a déclaré le représentant du Haut Conseil islamique, Cheikh Al-Husseini Mohamed Assalia Haïdara. Les 3 premiers de chaque catégorie, proclamés par le jury, ont été primés au terme des travaux. Les heureux gagnants ont bénéficié des sacs, des cahiers, un exemplaire du Coran et une enveloppe symbolique chacun. Parrainée par le bureau du Haut Conseil islamique local, la cérémonie a enregistré la présence des leaders religieux et des autorités communales. C'est plutôt un commentaire de Rakiatou Touré. Et le ministère des Affaires religieuses et du culte et des coutumes annonce au nom du Premier ministre et du président de la transition l'arrivée à bord du Royal Air Maroc en provenance de la France de la dépouille de Draman Niaré, patriarche de Niaré du Mali et des familles fondatrices de Bamako le samedi à 0h du matin à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako. Par la même occasion, informe du déroulement des obsèques le dimanche 30 avril à partir de 16h30. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.